Depuis des millénaires, les Cambodgiens cultivent le lotus, considéré comme une plante sacrée. Ils utilisent la fleur, le pistil et les graines, mais ils laissent la tige se décomposer dans l'eau. Pour eux, elle n'est d'aucune utilité. Awen de Laval, ingénieur français en télécommunications, a perçu, lui, tout le potentiel de cette tige. Il a décidé de reprendre à son compte une technique ancestrale pour transformer ces tiges en tissus. Voici le parcours de cet ingénieur utopiste. Le lotus est très ancré dans la vie des Cambodgiens. Selon un dicton local populaire, un étang sans lotus, c'est comme une maison sans femme. Il est utilisé pour les rituels dans les pagodes, pour faire des médicaments, des cosmétiques ou pour se nourrir. Mais ces tiges, elles, n'étaient jusque-là pas exploitées. Awen de Laval vit au Cambodge depuis 15 ans. Il a décidé de récupérer et de valoriser ces tiges qui repousseront en quelques semaines pour redonner des fruits. Ces jeunes femmes traditionnellement récupèrent les fruits et donc ils restent et laissent dans l'eau en fait toute la tige qui n'est pas utilisée. Et ici, on a des tiges qui font 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. De 3 mètres à 5 mètres de long. Donc tout ça, c'est des tiges qui laissent dans l'eau. C'est du grand gâchis. À l'intérieur de la tige se trouve un trésor caché. Une trentaine de fibres extrêmement fines, douces et soyeuses. La technique de tissage de ces fibres est connue depuis des millénaires en Birmanie. Awen de Laval l'a remise au goût du jour et grâce à 5 ans de recherche, il a amélioré la qualité du fil. L'innovation d'Awen est également sociale. Son objectif est de donner du travail à des centaines de paysannes pauvres pour les émanciper du joug conjugal dans une région où la violence domestique est monnaie courante. Au début du projet, pourtant, trouver les premières fileuses pour extraire les fils n'a pas été évident. Le lotus, ils connaissent bien, mais ils savent bien qu'on n'en fait pas de la soie et on n'en fait pas du fil. Donc au début, ça a été très compliqué de trouver les premières fileuses qui ont accepté de travailler avec nous parce qu'ils y croyaient pas du tout. Voici la toute première fileuse à avoir relevé le défi au Cambodge. Au début, elle était qu'à moitié motivée, mais elle a joué le jeu. Et aujourd'hui, elle arrive à un bon rythme déjà. Elle a trouvé la technique pour arriver à filer 5 tiges de lotus en même temps. Et aujourd'hui, le fil qu'elle produit, il est plutôt de très bonne qualité. Défi suivant, pouvoir teindre cette fibre avec des colorants naturels à base de plantes, sans aucun ajout de métaux lourds, pour conserver le caractère écologique de ce produit. On utilise beaucoup de types de bois différents qui viennent de la forêt. Donc du bois, par exemple, ce type de bois qui va offrir la couleur jaune. Et ce type de bois qui va offrir une couleur chocolat. On utilise aussi pas mal de fruits, comme ce fruit-là, qui est bien apprécié des Cambodgiens. On y trouve des graines, des petites graines rouges, presque rouges, qui vont offrir une couleur quasiment rouge-bordeaux. Ce fil si précieux, Awen de Laval l'a envoyé en expertise à l'Institut français du textile et de l'habillement. Elisabeth Govard, ingénieure textile, étudie le lotus pour la première fois. Et ce qu'elle découvre est une vraie surprise. Le lotus est la première microfibre naturelle. Une microfibre, comme son nom l'indique, est une fibre micrométrique dont le diamètre est très très petit, proche d'un micron. Une microfibre va mesurer 10 fois moins qu'un cheveu. C'est génial. Simplement parce que grâce à toutes ces petites fibres, on va avoir des propriétés démultipliées. Donc des propriétés en termes de douceur, de confort au porté, de respirabilité. Le lotus est donc la seule microfibre d'origine naturelle connue à ce jour. Les autres sont toutes d'origine synthétique. Et pour bien montrer la différence entre les deux fibres, Elisabeth Govard leur fait subir le test de l'hydrophilie pour déterminer quel tissu absorbe mieux l'eau.
La microfibre de lotus, c'est génial parce qu'elle a une très bonne capacité d'absorption d'eau. Ça veut dire qu'au porté, on peut imaginer que le produit sera super agréable, très respirant, très confortable, une vraie sensation de bien aller, à l'inverse d'un polyester traditionnel qui, lui, ne respirant pas, pourrait générer une petite sensation de moiteur lorsque l'on bouge beaucoup. Avec une chemise en lotus, la transpiration sera absorbée et évacuée plus facilement qu'avec une chemise synthétique. Après une journée de tests en laboratoire, la réponse est claire. La fibre de lotus a des qualités qui en font une fibre d'exception. Et sa résistance mécanique rend possible une industrialisation. C'est ce qu'espère Awen de Laval au Cambodge. Ça va, Chana? Les résultats des tests l'encouragent à améliorer toujours davantage la qualité de la fibre du lotus. Mais un long chemin a déjà été parcouru en 7 ans. Shana Hang, tisseuse professionnelle de mère en fille, a été la première à travailler avec Awen de Laval. Une tâche difficile vu l'extrême finesse des fils. Quand j'ai dit à mes parents que j'allais tisser du lotus, ils m'ont dit « c'est absolument impossible ». C'est ce que je pensais aussi. Au début, j'étais très en colère contre mon patron qui me demandait sans cesse de recommencer. Je ne savais pas comment tisser ce genre de choses, je n'y arrivais pas. Ça a été un énorme boulot, et puis un boulot avec des gens qui ne connaissaient rien à la base, puisque c'est tout nouveau. Donc c'était un petit peu évitant au début, il a fallu pousser un petit peu tout le monde. Et puis jour après jour, la satisfaction a commencé à arriver. Ouais. La rareté de cette fibre en fait un produit onéreux. Il faut en effet compter entre 3 000 et 5 000 $ pour une veste en lotus vendue dans les plus grands magasins de luxe du monde. Notre objectif, c'est de continuer à baisser les coûts pour que ce soit plus compétitif par rapport à d'autres fibres naturelles de qualité. La soie est encore 4 fois moins chère. Notre objectif, c'est d'arriver à un prix presque compétitif avec le prix de la soie. Si on arrive à cet objectif, je suis quasiment certain que ça se vendra comme des petits pains, si on y arrive. Awen de Laval étudie actuellement des projets de collaboration avec des grandes marques de luxe. Il rêve de pouvoir ainsi créer de nombreux autres ateliers de tissage au Cambodge pour pouvoir continuer à aider les habitants de ce pays qu'il aime tant.